Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit thème qui est assez sympathique, qui a dû arriver à tout le monde, en tout cas à tout le monde qui dessine. Ah mon Dieu, le dessin ne ressemble pas à ce que j'avais dans la tête. Oh non, c'est trop nul, c'est trop affreux. Bref, voilà. Bah oui, d'abord c'est normal. C'est quand même hyper difficile et spécifique d'arriver à faire exactement ce qu'on a dans la tête, mais vraiment exactement. Mais on va voir un petit peu pourquoi on n'arrive pas à le faire. Il y a des explications tout à fait logiques. Vous en aurez d'ailleurs peut-être plus que moi. Vous les ajouterez si jamais en commentaire hein, là-dessous. Mais on va essayer de compiler quelques petites choses que j'ai pu remarquer ou déduire. Alors d'abord, on enjolive toujours l'image qu'on a dans notre tête. On pense toujours qu'elle est plus belle, qu'elle est plus lumineuse, qu'elle est... enfin bref, c'est un chef-d'œuvre dans notre tête. Et puis quand on est sur le papier, c'est pas vraiment la même chose. Mais c'est plutôt que notre cerveau fait une image fantasmée de l'idée, de l'image qu'on a. Donc ça n'aide pas à se dire que notre dessin ne ressemble pas à ce qu'on a dans la tête. Mais c'est vraiment cette sensation qu'on veut encore plus l'enjoliver. C'est la même chose qu'avec les rêves. Vous êtes dans le rêve, vous pensez à vous rêvez, quelque chose de beau. On va pas parler des cauchemars. Hein. Et puis voilà aussi, on l'enjolive, etc. C'est super bon, on se réveille et puis finalement, c'était peut-être pas si bien que ça. Enfin, c'était peut-être beaucoup plus normal qu'on se l'imagine. Donc il y a ce côté d'image fantasmée, et c'est tout à fait normal. Un autre petit point très intéressant, c'est qu'en fait, essayez, quand vous avez une idée, que vous visualisez votre beau dessin dans la tête, est-ce que vous voyez réellement les détails? La plupart du temps, on ne va pas les voir. On croit les voir, on croit les déceler, mais on a plutôt une image un peu globale et finalement assez floue de ce qu'on imagine. Je ne pense pas que vous arrivez à m'imaginer complètement, si vous dessinez un personnage, comment seraient les boutons de la veste. Est-ce qu'il y a 2 poches à la veste? Est-ce qu'il n'y en a qu'une sur le devant? Est-ce qu'il y a un zip? Est-ce qu'il n'y a pas de zip? Alors si dans votre idée c'est de faire le costume d'un personnage, oui. Mais si votre idée c'est « Oh, j'ai l'idée d'un personnage avec un décor ci ou là », ça m'étonnerait que vous ayez tous les détails. Donc ça aussi, on a une idée plutôt globale, mais pas forcément détaillée. Alors un autre point, c'est qu'en fait, notre image, l'image dans notre tête, elle n'est pas vraiment fixe. Hein. C'est pas comme si on l'avait imprimée directement depuis le cerveau. Ça serait bien pratique, mais non, c'est pas comme ça. Et notre image, donc, elle est fluctuante. Moi, j'arrive pas à avoir une image complètement fixe auquel je peux me fier, et auquel je peux me dire, oui, je vais faire exactement ça. Non, non, ça varie au fur et à mesure. Des fois, j'oublie, des fois, c'est un peu plus clair, puis ça varie. Et puis, c'est ça le processus créatif. Donc, il ne faut pas non plus vous focaliser de dire, mon image, elle est absolument fixe. Enfin, voilà. Si votre image est fixe de chez fixe et que vous avez cette possibilité technique, on va dire, corporelle, dites-le moi, hein, parce que ça m'intéresse, parce que je n'ai pas du tout ça. Et je ne le vois pas vraiment non plus chez mes élèves. Donc, si vous avez cette possibilité technique, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ça sera intéressant. Mais d'habitude, l'image, elle est quand même pas très fixe. Elle est fluctuante, ce qui n'aide pas donc à la dessiner, puisqu'on n'a pas un repère qui reste justement fixe sur le moyen ou le long terme. Alors là, on a parlé des questions plutôt de cerveau, mais bien sûr, on n'a peut-être pas les capacités techniques. Pour faire le dessin, on a peut-être une image beaucoup trop grande, beaucoup trop évoluée, enfin quelque chose de magnifique, fantastique, plein de détails, ou avec une perspective de fou. Et puis, on n'est pas trop capable de le faire en vrai, hein, ça demande des compétences, et puis on ne les a peut-être pas. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc là, c'est un autre problème. Ça, c'est un problème qu'il va falloir exercer différentes choses, justement de la perspective, justement du personnage, enfin voilà, des autres choses, avant de pouvoir se fier à l'image qu'on a dans notre tête. Donc là, on va passer par la case d'abord entraînement. Avant la case, je représente fidèlement ce qu'il y a dans ma tête. Donc ça enchaîne avec l'idée d'entraînement.
Si vous ne vous entraînez pas à dessiner ce que vous avez dans votre tête, même si c'est pas si mal, même si le résultat il est un peu bof-bof ou voilà, vous n'allez pas progresser, vous n'allez pas non plus arriver à faire mieux. Donc il va falloir vous entraîner, même si c'est frustrant de ne pas arriver à faire exactement ce qu'on a dans la tête, mais plus vous le ferez, plus peut-être vous allez connecter votre main avec votre cerveau, plus le geste va devenir facile et plus vous allez réussir à vous approcher de l'idée que vous avez dans la tête. Donc je pense que c'est un bon entraînement de se dire, voilà, je fais mes muscles, je muscle mes neurones, je muscle mon geste, et puis peut-être j'arriverai enfin à faire exactement ce que j'ai dans la tête. Alors, je fais un petit parallèle avec les intelligences artificielles, mais même comme ça, même si vous avez l'intelligence artificielle, j'en ai testé plusieurs, voilà, pour voir un petit peu comment ça marche, etc. Vous tapez les mots, vous tapez votre idée, vous avez votre idée dans la tête, mais l'IA, elle ne va pas sortir l'idée que vous avez dans la tête. Alors, vraiment pas. Alors, des fois, ça donne des super résultats au hasard, mais des fois, ça donne des résultats vraiment bof-bof. Et puis, sincèrement, moi, ça n'a jamais été l'image que j'avais dans la tête. Vraiment, vraiment pas. Ça me surprend pour d'autres choses, mais non, c'est pas l'idée dans ma tête. Donc, il y a encore du chemin à faire. De ce côté-là, rassurez-vous, votre tête, elle fonctionne toujours et on aura toujours besoin d'elle pour votre créativité qui est rien qu'à vous. Alors voilà, je pense qu'on a fait le tour de pourquoi votre dessin ne ressemble pas à ce que vous avez dans votre tête. Donc je me répète, si jamais vous avez d'autres idées ou des petits commentaires, c'est là-dessous. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu et nous, on se retrouve une prochaine fois. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.